Salut à tous les gars, donc on est dimanche. On se retrouve pour la ERZ de Sylvain qui est là. Donc c'est la suite, hein. Donc c'est la même vidéo je pense, hein. Je pense pas qu'il va y avoir deux vidéos. Donc on en est où? On en est que le moteur démarre, c'est fini, il reste plus qu'à le régler. Cependant on a un problème, je te montre. Donne-moi le petit carbu. Comme je vous explique en vidéo, sur les ERZ, on peut monter des 30 PWK sans aucun problème parce que ça passe dans la pipe et ça passe dans le manchon de la boîte. Sans souci, ça c'est sûr et certain. Là, on a voulu mettre un 32. Bah, il a voulu mettre un 32. Comme il a une grosse prépa, il a voulu mettre un 32. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Le problème qu'il y a, c'est que le manchon de la boîte à air, ici, est trop petit par rapport au trou du carbu. Parce que là, il est en 55, celui-là. Et le manchon là, il est en 50. Donc forcément, ça rentre pas. Donc hier, on avait réussi à le rentrer, tout simplement. Comment? Parce qu'on avait chauffé et on l'avait emboîté. Donc forcément, ça rentre. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a remis le moteur et tout, il n'y a plus de place. Hein. Vous voyez que sur les ERZ, il y a zéro place là. Donc, c'est la merde. Donc, j'ai vu avec la terrine de guêpe, là, le Sylvain. Je me suis sûr de pas sucer, là, je sais pas quoi, là. On va voir. Alors, moi, ici, j'ai pas de tour. Ah non, c'est un petit garage, hein. Je suis peut-être pas chez Bob, là, je sais pas quoi, là. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer ici, là, la partie noire que tu vois ici, là, tout le tour, je vais essayer de l'affiner. Bon, je te garantis pas quand j'y arrive, ça va être un prototype. Je vais essayer de l'affiner ici, tout le tour, pour pouvoir rentrer le manchon plus facilement. Si vraiment c'est la merde, on lui remettra un carbu de 30. Voilà, c'est tout simple. Le but c'est qu'on puisse le... Parce que c'est pas le tout de le mettre, une fois qu'il est mis, c'est bon, voilà la paix. Non, parce qu'après il faut la régler. Donc à chaque fois qu'on va vouloir la régler, il faut leur démonter le carbu. Si je suis sur la piste là-haut et qu'on n'arrive pas à lever le carbu, c'est pas la peine. Donc, on va essayer d'affiner ça. Je te cache pas que j'ai même pas envie, parce que ce tour-ci, j'ai pas envie du tout. Je vais essayer de l'affiner, histoire que ça rentre. On va voir. Si ça foire, c'est pas grave. C'est un carbu à 30 balles, c'est pas grave. Comme c'est un ami. Attention, je fais ça parce que c'est un ami. Hein. C'est un abonné, mais c'est un ami. Ça serait pour un client lambda, on va dire, un client de tous les jours, je le ferai pas. Je dégagerai le carbu directement. Je préfère être clair. Là, je vais le faire parce que c'est un ami et il m'a donné son accord hier dans le live. Hier, j'ai fait un live, il m'a dit c'est bon, fais ce que tu veux. Donc voilà, on va essayer avec ça avec Cédric. Si ça fonctionne pas, eh ben, on remettra un 30 et puis c'est tout. Sinon, il faudrait changer le manchon là ou mettre un réducteur parce qu'il y a des réducteurs qui se viennent se fixer là et qui se remettent devant. Je crois même que j'en ai là. Regarde voir. Je vais regarder déjà ça. Tu vois, pendant que je te parle, j'ai eu une éclair de génie. Mais je crois que je l'ai plus, je crois que je l'ai donné. Donc je vais guetter ça. Mais sinon, bah, on va reprendre ici pour que ça rentre. Je te reprends, je te reprends. Bah, tu suite donc. Nous voilà, éclair de génie, on sait pas, on n'a pas encore essayé. Je te parlais des réducteurs. En fait, j'en avais acheté, je te montre. Donne-moi le machin, c'est bon. C'est ça les réducteurs. Dispo sur AliExpress pour 10 balles, je crois. Ouais. Donc en fait, c'est livré avec ça. Je sais plus comment on dit. Un manchon en silicone et un réducteur. Tu vois, là c'est plus gros, là c'est plus petit. Donc là, ça rentre là-dedans. Donc là, j'ai mis le manchon, tu vois bien que c'est nickel. Ensuite, tu mets ça, clac, voilà, un bord. Et après, ça, tu peux l'emboîter dans la boîte à air, comme ça. Le seul problème qu'on est en train de se poser avec Cédric, c'est que là, plus t'en mets, plus ça prend de la place. Donc après, il n'y a pas beaucoup de place là. Donc moi, je pense que le premier milieu, on va essayer, c'est qu'on va mettre le collier ici, on va le visser. On va emboîter le carbu, après Cédric va mettre ça dans le manchon, puis on va l'emboîter. Si ça marche pas, ben on fera comme je t'ai dit, on meulera le carbu. Enfin, on meulera, tu m'as compris. Ah, c'est parti, on va essayer. Non. Donc nous revoilà les potes, après un petit peu de temps, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc là, c'est un premier jet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tout le tour. J'ai repris tout le tour, carrément. Donc attention, là c'est pas la version définitive. Si je viens en faire, ça sera vraiment lisse, nickel. Là c'est une version de prototype quoi. Donc là j'ai repris tout le tour pour l'affiner, tout en gardant le cône quoi. Ça fait une espèce de cône. Après je le poncerai, un coup de belle gomme. Donc là c'est déjà pas mal. Mais c'est une version prototype, on va déjà voir s'il se monte. Bien sûr, après je le démonte, je le nettoie complet le carbu. Hein. Je vais pas m'amuser à aller le démarrer comme ça. Hein. Bien évidemment, il passera au bac à ultrason. Bon, on essaye et je te reprends. Bon, donc voilà les potes. Donc là, on a fait le premier démarrage. Ce que tu entends, c'est rien, ça vibre. Elle est sur la table, elle vibre.
Donc là, premier démarrage, on la laisse tourner pour la rôder un peu. Le carburant, voilà, le carburant 118,35. Donc là, elle n'est pas du tout réglée. Ce que tu entendais, c'est parce que la moto est sur la table, sur le machin, donc ça vibre de partout. Pas d'inquiétude. Le réglage soupape était bon. On avait 006, 008. Là, tu entends un léger cliquetis. Parce que tu l'as toujours. Nous, ce qu'on fera... Oh la vache! Ça, c'est un frelon asiatique, Titi. Nique-le. Ça va une tapette? Nique-le. Ah, mais c'est une tapette. Nique-le, je te dis. Ah, nique-le. Lui, gros, moi. Ouais, donc je te disais, mon ami, désolé, on a été un peu embêté par un frelon asiatique qui voulait me piquer le cul. Donc la moto, elle a démarré, t'as bien vu. Elle n'est pas du tout réglée, c'était le tout premier démarrage, on la laisse tourner pour la rôder. Le carbu il est actuellement en 118,35 pour un carbu de 32. On sait que c'est pas encore le bon réglage, on le sait très bien. Pourquoi? Parce qu'au début elle pétait. Et plus on refermait la vis d'air, plus elle se stabilisait. Donc c'est qu'elle n'est pas du tout réglée. Bon, c'est normal, le moteur est neuf. Donc là, on entend un léger cliquetis, tu l'entends dans la vidéo. C'est normal, parce qu'en fait les soupapes étaient calées à 006, 008 comme je vous dis tout le temps. Sauf que là le moteur a chauffé, il se met en place, tout se met en place, donc le réglage il bouge un peu. Ce qui est normal, hein, c'est tout à fait normal. Tout est neuf. Donc nous on contrôlera après. Là on va la laisser tourner un peu histoire que tout se mette en place. On ira faire les réglages. Et puis bon, on affinera tout ça, puis on contrôlera les soupapes en même temps. En tout cas ça démarre bien, je suis assez content. Je suis même très content. Et puis bah voilà quoi. Donc maintenant ça va être réglage carburateur. Donc pour rappel, elle a la ligne d'échappement de chez Ali, 70 balles à peu près. Cylindre piston de compression au diamètre 67 au lieu de 65, donc un peu plus gros. Elle a la culasse entièrement préparée, ici, que j'ai fait ici. Carbu de 32 et arbre à cam Racing de CRF. Tout ça, vous avez les tutos sur internet, sur ma chaîne YouTube. Vous avez le tuto pose de l'arbre à cam. La ligne, bon bah la ligne, il n'y a pas besoin de tuto. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour faire. Poser l'arbre à cam, changement du piston, etc. Vous avez tout sur ma chaîne. Il suffit de chercher un petit peu. Voilà, donc je te dis, bah écoute, je te dirai qu'on refera les réglages, quoi, parce que de toute façon, on va falloir les faire. Donc je te dis à tout à l'heure pour la suite ou pas, enfin je vais voir. Bon allez, on continue. A few moments later. Ah, salut les gars, on se retrouve, hein. Je te dis salut encore, je sais pas pourquoi, mais on se retrouve dehors, là, tu vois. On est en toute liberté. Donc on a pris la voiture à la remorque, hein, comme tu vois, je sais pas où là. Parce que je ne roule pas sur la route avec les motos. Surtout que ce qui se passe en ce moment, on va éviter. Hein. Donc là, on a la ERZ qui est là. Hein, voilà. Voilà, désolé, je sais pas trop ce que je fais. Fais pas gaffe à ma gueule. Hein. J'ai mal au crâne à mort, là, j'ai pas bien dormi. Donc du coup, bah, je suis pas au top. Donc la ERZ est là, je vais te la montrer. Donc on va attaquer les réglages, on va déjà les essayer une fois. Voir ce que ça donne, puis on va affiner au fur et à mesure. Donc comme je vous dis, le trou au carbu, à moins qu'on ait un coup de chance ultra chanceux de toute l'année, mais il y en aura un. Ça on peut pas l'enlever complètement, je vous le dis, je vous le répète, hein, c'est comme ça. On va essayer, mais on l'enlèvera pas complètement. Ça n'empêche pas de faire fonctionner la moto du tout. Hein. C'est juste un peu gênant des fois, mais bon, malheureusement on peut pas faire. Hein. Si tu n'investis pas, on peut pas faire grand chose. Donc quoi qu'il en soit, on va aller commencer les réglages, je te montre la moto. Donc elle est là. Donc on a enlevé les carénages, la selle n'est pas fixée, le réservoir non plus, c'est juste pour faire les réglages forcément. On va pas s'amuser à tout redémonter 10 fois. Donc là voilà, une petite RZ Pro. Donc pour rappel, hein, cylindre piston de compression en diamètre 67 au lieu de 65. Donc on a une augmentation de la cylindrée un petit peu. Ligne échappement de CRF, Honda CRF. Dispo sur Ali, le cylindre piston c'est dispo sur Ali, la prépa culasse, bon bah ça c'est moi, carbu de 32 et arbre à cam Racing, voilà. Donc c'est parti, en même temps on lui a refait sa fourche, on lui a durci la fourche avant et on lui a réglé l'amortisseur arrière, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc allez c'est parti, je la démarre, je mets la GoPro, je fais un premier tour et je te montre ça. Je vais mettre les gants, on va aller l'essayer, donc déjà je vois qu'elle est un peu trop riche pour moi. Là c'est le tout premier test, hein. Donc me parlez pas de rodage, je sais ce que je fais, hein. Vous inquiétez pas, hein. On n'est pas des fous, hein. Puis quand tu sais monter un moteur, t'as pas de problème. Donc on va aller l'essayer déjà, tranquille, et puis on va voir. Mais pour moi elle est trop riche.
déjà la prépa qu'il a, tu le sens tout de suite, elle est ultra coupleuse. Elle est vraiment coupleuse, hein. Putain la vache. Elle a un chouïa trop riche. On est en troisième là. On est en troisième. En fait, avec la prépa, tu gagnes en couple, énormément de couple. Et plus on va trouver le bon gicleur, plus elle va marcher en fait. Voilà. Elle filme encore? Oui. Oui, elle point rouge. Donc, elle marche super bien. Ce qu'on remarque, c'est qu'elle est pétée de couple. Alors là, tu peux même rouler vraiment en cinquième tranquillement. Vous avez vu là-bas, j'ai mis la 3, j'ai mis un petit impulsion sous le guidon, elle s'est relevée direct. Elle marche vraiment très bien. La prépa culasse, ça l'a libérée au niveau du couple. De toute façon, c'est ce qu'on gagne là-dessus. Hein. On gagne pas en vitesse, on gagne en couple en fait. Donc elle est extrêmement coupleuse, c'est plaisant à rouler. Mais on voit qu'elle a un chouïa riche quand tu passes les rapports à 2 drains. Donc il faut descendre un peu le principal. On va guetter la bougie. Et on va faire ça et je vous reprends. Allez, c'est parti. Donc voilà la moto. Donc comme je vous dis, elle a un chouïa riche. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Cédric est en train de démonter la bougie pour déjà contrôler la bougie. Parce qu'on savait les couleurs qu'elle avait avant et après. Et ensuite, on va descendre un peu le gicleur. Puis on va réessayer. Donc là, on est en 118,35. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être un 115. On va voir ça. Déjà, elle n'a pas de trou. Pourquoi elle n'a pas de trou? Parce qu'elle est trop riche. Donc forcément, elle n'aura pas de trou. Donc allez, c'est parti. Mon petit Cédric, il fait ça. Et puis, bah voilà. Mais sinon, ouais, la prépa culasse, ça la libère pas mal au niveau du couple. Hein. Vous voyez qu'elle tire vraiment bien en couple. Et puis, bah voilà. Bon, allez, c'est parti. On vous démonte ça. Ah, c'est parti. Bon, bah Cédric a changé le gicleur. T'as mis quoi? 115. Au lieu de 118. Voilà. Maintenant, on va aller l'essayer. On va voir si c'est mieux ou pas. Donc, elle broutait un peu au passage des vitesses. On va voir ce que ça donne. Sûrement trop pauvre. On va réessayer.
Donc c'est pire. Donc là j'ai fait un arrêt carburant en fond de 5. Donc on va guetter la bougie. Alors là on a deux solutions. C'est soit le gicleur 215 qu'on a mis est mal taré, donc du coup il est même plus gros qu'un 118. Soit on était dans le faux, ce qui veut dire que la moto était trop pauvre. Donc il faudrait l'enrichir. Mais là c'est pas compliqué, on a mis 115, ça allait pas, on va essayer 120. Pour l'instant on va regarder la bougie. Bah, allez, je vous reprends les gars. Donc nous revoilà les amis. Ouais je sais, tu vois, casquette boiserie, oui, bah on avait participé au concours, hein, mais on ne l'a jamais gagné l'auto. Ouais, donc je te disais, puis maintenant elle me sert quand il fait trop de soleil, tu vois. Donc écoute-moi bien mon petit Toto. Donc on a mis 115, c'était pire. Donc on s'est dit on va remettre 120. On est passé de 118 à 120. 120 c'est très bien. Maintenant c'est l'aiguille qui va pas. Tu vois en fait elle réagit bien à toutes les vitesses, elle a aucun trou. Mais quand tu passes un rapport et que tu remets les gaz, ça entend en fait elle part. Donc à l'ouverture des gaz elle est un peu trop riche. Donc là normalement si je dis pas de conneries, elle était au deuxième cran en partant du haut. On va la monter tout en haut pour l'appauvrir au max. Voilà. Et si vraiment ça continue, on baissera un peu le ralenti, le gicleur de ralenti. Mais ça devrait aller là, je pense. Parce qu'elle est pas loin de la vérité. En tout cas, il fait chaud, hein. Ça tape dur là. Ça tape dur. Mais au moins, on fait chier personne ici, toi. On est peinard, il n'y a personne pour nous emmerder. Je te montre la vue, mon gars. Tu vois, là, on est vraiment peinard. On a personne de chez personne. Voilà. Regarde. Je te laisse admirer. Hein. On a personne. À part une vache, il y a une vache. Et là, on a Cédric. Je peux te zoomer sur Cédric hein, si tu veux le voir vraiment de près. Tu vois, là, il est en train de faire l'aiguille. Voilà. La voiture prend le clip. Et hop, là, je dézoome parce que sinon, on verra plus sa grosse tête. Fais gaffe, le clip, c'est hyper dur, mon gars. Hier, j'en ai chié à mort. Donc voilà. Donc Cédric, il va te montrer l'aiguille après, t'expliquera. T'as mis là? Ouais. Vas-y, attends, montre-le à la caméra si on voit, tu t'approches bien. Voilà. Donc là, il l'a mis tout en haut, donc il l'a appauvri. Et plus tu descends ton clips, plus tu enrichis parce que ton aiguille elle monte. Ton aiguille elle remonte, donc du coup comme c'est conique, ça ouais. laisse plus d'essence passer. À l'ouverture des gaz. Uniquement. C'est pas ça qui changera ton gicleur principal. Hein. Non, ça marche à l'ouverture des gaz. Voilà. Donc voilà, on continue tranquillement, paisiblement. Et je te reprends en GoPro pour le test, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Là, on a touché à l'aiguille. On l'a mis au 3e cran. On va aller voir. Elle est vraiment nickel là. On a un léger trou en première, mais vraiment léger. Après on en a plus. Hein.
là ça glisse à mort. D'embrayage à retendre. Là elle est nickel. Ah, les pneus c'est de la merde. Et là je tire pas dessus hein. Là elle est nickel, rien à dire. Elle est nickel. Elle est impeccable. Elle a de la braise à mort. En troisième, tu mets une petite impulsion, elle relève direct. Elle est nickel. On va la faire rouler un peu, contrôler la bougie, ça sera bien. Elle marche au top.